Les ambassadeurs et Armelle rejoignent Jean-Philippe au château de Troncourt. Ils lui amènent une petite surprise napoléonienne de circonstance. Cette prestigieuse maison d'hôtes compte 5 chambres et bientôt plus. Le voilà, ce château de Troncourt. T'as la bouteille, je vois que t'as tout. Alors c'est super, parce que je vous annonce que non seulement vous prenez l'apéritif ici, Vraiment très beau, hein. mais vous allez dormir ici. Ah, super. Bienvenue. Le château de Troncourt fut construit au XVIIe siècle par un maître de forge de Virel. Selon la légende locale, son nom viendrait de Tromcout, Tromecout, la plainte incessante du propriétaire. Abandonné plus d'un siècle et demi, il est transformé en hôtel dans les années 70. Le propriétaire actuel lui a ajouté un petit parc animalier. Ah, Jean-Phi, incroyable cet endroit. Hein. Oui, hein. Alors les voici, Magali et Bonjour. Tony, Jean-Phi. Enchantée. Enchanté. Jean-Philippe. Et comme promis, Salut. Voilà, on a tu m'as pensé à toi. demandé de... Oula. Ah ouais. Tu m'as demandé de me charger de l'apéro. On s'en est chargé, mais on a fait les choses bien, en grand. C'est-à-dire Ben, comment on pourrait raconter ça? C'était folklorique. Ah oui, là, on peut dire que ça l'était, hein. On s'est plongé au cœur du folklore de Mariembourg. Et Magali et Tony, à cette heure-ci, ont déjà fait le tour de toute la place avec la marche de Mariembourg. Ouais, donc c'est C'était pas votre bien. première bouteille. En ce moment. Bien arrosé, on va dire, hein. On va peut-être profiter plutôt de ce qu'on mange alors. Alors dis-nous. Bah, je vais pas vous dire, je vais vous laisser goûter en premier. Merci. Et qu'est-ce que c'est? Je vous laisse découvrir. Ah, Je l'ai préparé avec amour. moi-même. Oui. Bon, on Allez, je vous goûte laisse alors, on goûter. ose. Il y a des abats là. Je crois que... Non, ça va, Ça va? T'as fait une drôle de tête quand même, Magali. Il y a des abats. non. Mais je sais pas dire ce que c'est, hein. La tête pressée, nous. C'est pas de la tête pressée, il n'y a pas de tête dedans. Pour moi, il y a des tripes Il n'y a dedans. que la tête, Gappa. Tout le reste sauf la Ouais, tête. elle est délicieuse, elle est délicieuse. Très bon. C'est donc de l'andouille. Et l'andouille qui est composée de langue, d'estomac et d'intestin. C'est délicieux. Ah ouais, c'est très bon. Et alors, il met de la sauge aussi. Le vert qu'on voit, c'est de la C'est de la sauge. sauge. Voilà. Et alors, moi, je pensais que l'andouille, ça pouvait être comme ça, mais en fait, c'est comme ça et c'est long comme ça, quoi. Ah oui. Ah. Il faut combien de temps pour faire une andouille? Ça va très vite, hein. Ça, c'est vraiment une drôle de vite devenir une question. Non, mais ça andouille, ferait moi. ta confusion. En plus, j'ai un potentiel, vous n'imaginez même pas. Hein. Mais... non, mais parce que tu Non, disais j'ai que tu fait, l'avais... mais il y a 3 heures de cuisson. Ah, voilà, il y a 3 Voilà, heures de 3 cuisson, heures de c'est ça que je cuisson. voulais savoir. Vous êtes gourmands tous les deux, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Très amateurs de fine cuisine Oui. ou gourmands? Plutôt de fine cuisine. Oui, donc cuisine. très gourmet. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose que vous partagez à deux, cet amour de la cuisine. Oui, c'est ça. On fait donc resto gastronomique, avec une nuitée, le petit déjeuner le lendemain, et puis voilà, on repart, quoi. On va venir chez moi, hein. Ah, ben oui, chez Jean-Philippe, il y a des chambres. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a des chambres. Eh, Chez ouais, Jean-Philippe, il y a ouais. des chambres. Ah, donc c'est vraiment vos petits week-ends à vous que vous vous réservez. Alors, vous avez vu qu'ici, on est dans une propriété un petit peu atypique, parce qu'il y a des animaux, quand même, qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Vous avez vu les pans, les lamas? Là, mais oui. Ah, vous les voyez? Ah, ben voilà, ils sont Ah bah voilà. Ils sont en train de Incroyable. bien manger aussi. Ah bah voilà Ils prennent l'apéro en même le temps. repas de ce soir. Oh, Jean-Philippe. Et puis, vous savez qu'il y a un kangourou aussi dans le parc. Ah, c'est parti. Donc ça, Bon, quand ça vous allez aussi. vous balader, profitez-en parce qu'on l'aperçoit parfois. Mais tu penses qu'à bouffer, toi? Après, à manger. Il est là pour ça. Si vous voulez savoir ce qu'il y aura à manger ce soir, restez avec nous. Au château de Troncourt, la vie est beaucoup plus cool. Enfin, pas pour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire de la truite. Donc, c'est la truite de l'eau blanche. C'est un petit cours d'eau ici à côté de Couvin. Alors, c'est la truite Fario. C'est la meilleure des truites. Je vais la cuire avec une petite sauce à la Joseph, qui est une bière blanche à l'épeautre. Et alors, un petit assortiment de choux pour agrémenter, un petit zeste de citron vert. Ça sera nickel. Le but, c'est de goûter la truite. Donc, je vais commencer par ma sauce. Là. Donc ça, je vais les passer légèrement au beurre, ajouter la bière, faire réduire et crémer. C'est super simple. Voilà, donc là, les échalotes, elles sont tombées à blanc, on appelle ça. Donc ça veut dire cuites sans coloration. Dedans, je vais ajouter la Joseph, qui est faite juste ici à côté, à Silonrieux.
Et maintenant, on va la laisser réduire de moitié pour perdre le goût de l'alcool, perdre le gaz et donner uniquement le goût de la bière. Alors pour les truites, voilà, on voit qu'elles sont bien fraîches quand elles sont baveuses comme ça. Donc je vais d'abord la gratter pour enlever les écailles. Donc le truc c'est de le faire de la queue à la tête. Elle est tellement fraîche qu'elle s'en va toute seule. Voilà. Alors, pour lever la truite, on va l'attaquer par le dos. Donc, je vais d'abord donner un coup de couteau ici le long de la tête. Et après, j'attaque avec le plat du couteau sur l'arête dorsale. Je descends vers la queue. Quand j'arrive plus ou moins à hauteur de la nageoire, je la transperce et je lève la queue. Mes truites sont bien nettoyées, la sauce est réduite. Donc là, je vais pouvoir la continuer. Je mets un peu de crème. Hop. Voilà. Et maintenant, on va la faire réduire pour qu'elle prenne de la consistance et du goût. Alors ici au-dessus, j'ai fait bouillir de l'eau. Je l'ai salée. Ça va être pour cuire les choux. Alors je vais commencer par les brocolis. Voilà. J'ajoute les romanesco. Et au dernier moment, je vais vraiment laisser quelques secondes mes feuilles de choux de Bruxelles, parce que ça prend 10 secondes à cuire. Et ça va vraiment être de la déco. Je vais venir les poser sur ma truite. Alors, ce qui est très important avec tous les légumes verts, ce qu'on appelle blanchir. Donc, c'est d'abord les passer à l'eau bouillante salée. Et ensuite, on va directement les mettre dans de l'eau froide, dans de l'eau glacée. Ce qui va faire que la cuisson va s'arrêter et la couleur verte va bien rester. Et voilà. Les choux, c'est bon. La sauce, c'est quasi bon. On va la laisser encore un petit peu réduire. Maintenant, plus que la cuisson des truites. Alors la truite, c'est un poisson assez fragile. Et voilà, les poils, parfois, on ne sait pas trop si ça va coller ou pas. Donc il y a un truc très facile. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile dans le fond de la poêle. Voilà. Je vais prendre du papier de cuisson. Voilà. Et dessus, je vais venir remettre de l'huile. J'assaisonne mon filet. Voilà. Et je vais venir les poser quand c'est bien chaud, côté peau, en premier. Et pour être sûr que la poêle est chaude, Jean-Philippe a un truc infaillible. Quand ma main est cuite, ça veut dire que c'est assez chaud. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je les laisse bien saisir sur le côté peau. Et après, je vais les retourner et les mettre de côté. Et la chaleur résiduelle va cuire mon poisson à cœur. Hop. Et voilà, bonne truite fario. Je pense qu'on peut aller manger. C'est prêt. Bienvenue. Alors installez-vous, Magali et Tony. Merci. Jean-Philippe, oula. Mais Madame. Jean-Philippe, merci. Comme au Qu'est-ce qui restaurant. t'arrive? C'est beau, c'est impressionnant. On est servi ce soir. Et Merci. Vous qui aimez les grandes tables, vous êtes attentifs au service, j'imagine. On est gâtés, merci beaucoup. C'est beau, ça. c'est une truite fario, pêchée ici dans l'eau blanche. Donc c'est un petit cours d'eau. Et donc, elle est cuite à la plancha ou À la poêle, à oui, l'unilatérale. Donc j'ai cuit uniquement côté peau. Bon, on va goûter ça. Je sais pas vous, mais moi, je commence à avoir faim. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Bon appétit. Comment on fait un beurre blanc? J'ai simplement tombé à blanc des échalotes, ajouté la bière, fait réduire et puis crémer. Pas trop de bière quand même, n'est-ce pas? Non, non. C'est qu'il faut. Faut en garder pour en boire après. Comme ici, quoi. Santé. Santé. Délicieux. Très bon, ouais, c'est très fin. comme Qui poisson. cuisine à la maison? Tous les deux. Ah, tous les deux, ensemble? Ouais. Ben, ensemble, et parfois On essaye. seul, mais on essaye souvent ensemble, c'est vrai. Et vous essayez des nouvelles recettes? Ben, on va essayer. Ouais, c'est vrai que de la truite, allez, c'est pas un poisson qu'on mange régulièrement dans la maison. Non, c'est vrai, on trouve ça plutôt fade, mais Du ici, cabillaud, mais ici, c'est vraiment bon. Et ça n'a pas trop le goût de... De vase. Voilà, c'est ça. C'est de la truite de rivière. Ah, ok. Voilà. Bon, alors moi, je vous propose de lever notre verre à votre immersion, à Mariembourg, à vous
Et vous reviendrez, hein, je crois, Ouais, parce que les tout à fait. marcheurs, ils vous attendent. Ouais, hein. ouais, ouais, Ah oui, au 15 15 août, août, là, vous avez on a dit, prêté serment, mais c'est je crois que vraiment... vous allez y aller. C'est noté. Ils nous attendent, là. Faut dormir ici. Hein.